Bienvenue dans Solutions sur table, votre podcast qui propose des analyses profondes et des pistes des solutions pour construire un avenir meilleur. Ici, sur la Ronde Média, nous mettons l'accent sur la recherche des réponses concrètes aux défis de notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui divise l'opinion en cette période de guerre. L'RDC traverse une période critique où des choix stratégiques doivent être faits. Faut-il modifier la Constitution, engager les dialogues ou combattre directement l'ennemi? Ces débats divisent, mais une question essentielle demeure. Comment chaque Congolais peut-il contribuer à un changement positif et accélérer la paix? Décryptage, analyse et solutions, c'est parti. L'idée d'une réforme constitutionnelle pour adapter les cadres institutionnels aux défis actuels peut sembler légitime. Cependant, en pleine guerre, le pays fait face à des urgences qui rendent ces processus délicats. Une réforme constitutionnelle demande du temps, des ressources et un climat politique apaisé. Peut-on vraiment se permettre ces luxes alors que des populations fuient, que des vies sont en danger et que l'ennemi avance? Je l'ai évoqué dans les podcasts précédents où je parlais de la réforme constitutionnelle à suivre sur la Ronde Média. L'histoire récente de la RDC montre que le dialogue a souvent été privilégié comme outil de stabilisation. Des accords ont été signés, des compromis trouvés, mais avec quel bilan? Le dialogue a permis dans le passé la signature des accords, comme je l'ai dit, visant à apaiser certaines tensions. Cependant, de nombreux Congolais restent sceptiques, rappelant que plusieurs engagements pris lors des négociations ont été violés et que certains conflits trouvent leur origine dans des trahisons diplomatiques. Malgré ces réserves, certains estiment qu'une approche concertée impliquant les partenaires régionaux et internationaux pourrait limiter l'escalade et conduire à des solutions durables. Voyez, lorsque l'intégrité territoriale est menacée, l'État a le devoir de protéger son peuple. L'option militaire apparaît alors comme une réponse légitime et urgente. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, sont mobilisées pour défendre les territoires. Mais pour être efficaces, elles nécessitent un équipement plus professionnel, une population mobilisée et un soutien diplomatique solide. Voyez, les combats ne doivent pas être uniquement militaires, ils doivent être économiques, médiatiques et stratégiques. La RDC doit apprendre à transformer sa résistance en une force qui mobilise toutes les sphères de la société. Dans une approche des journalismes et des solutions, la réponse n'est pas binaire. Il ne s'agit pas de choisir entre l'une ou l'autre option, mais de définir une séquence stratégique. D'abord, sécuriser le pays par une réponse ferme face à l'agression. Ensuite, renforcer l'unité nationale et la diplomatie pour éviter l'isolement du pays. Et enfin, une fois la menace continue, envisager des réformes structurelles, y compris constitutionnelles, pour éviter de retomber dans le même cycle des crises. Et les Congolais ne doivent pas seulement subir la guerre, mais aussi être acteurs de la paix et du développement. La solution passe par une mobilisation collective, une information stratégique et un engagement national sans faille. Voyez, la RDC ne peut sortir justement de cette crise que par une mobilisation collective et un engagement réel pour la paix. Il ne suffit pas de compter sur les décisions politiques ou militaires. Chaque Congolais a un rôle crucial à jouer en privilégiant l'unité, en rejetant les discours de haine, des tribalismes, des racismes, etc. et en œuvrant pour une nation forte et solidaire. L'heure est venue d'agir, s'informer, sensibiliser, s'entraider. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice de la paix. Abonnez-vous massivement à la Ronde Média pour suivre ces analyses et solutions. Likez, commentez et partagez ces podcasts pour faire entendre la voix du Congo. Solutions sur table revient bientôt avec une nouvelle
capsule pour construire un avenir meilleur. À très vite.